Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour ce face-à-face de folie qui va opposer ici la facecam de Elgato / Corsair à la streamcam de Logitech. Alors je vous préviens d'emblée, ce test ne sera pas forcément exhaustif, on va pas aller dans les caractéristiques ultra perfectionnées des couleurs, du Delta E, de ce que vous voulez, enfin peu importe. L'idée c'est vraiment d'avoir un avis global en fait sur les deux caméras, de vous donner vraiment les principales différences qui les opposent et de vous donner également mon avis sur l'une et l'autre et surtout mon avis sur globalement les webcams sur PC. Regardez ici, j'en utilise plusieurs pour le stream notamment. Vous voyez ici la qualité de cette webcam, regardez le focus ultra rapide, même de près, hop, le focus est instantané, les couleurs sont magnifiques, etc. Est-ce que j'utilise la caméra, la facecam ou la streamcam pour réaliser ce plan-là? Eh bien c'est ce que vous verrez en fin de vidéo et la suite pourra vous étonner. La vérité est ailleurs, comme dirait Mulder. Donc je vous propose de commencer ce test tout simplement par les aspects purement matériels en fait des deux caméras et après je vais les brancher sur OBS et on va regarder le résultat de l'une et l'autre à l'image. Première différence en termes de form factor, les deux sont relativement imposantes pour des webcams. La facecam est un poil plus grosse, mais pour moi, il y a principalement deux éléments différenciants sur ces caméras. Il y a le système de mount et la connectique, et on va commencer par la connectique. Alors du côté de la facecam, pardon, on va trouver une connectique ici qui peut être débranchée. Le câble est fourni avec dans la boîte, et vous voyez, il ne fait pas partie intégrante de la caméra. On peut utiliser un autre câble, USB-C vers USB-C par exemple, prolonger la longueur, enfin faire un peu ce qu'on veut. Ça ne fait pas partie de la cam, donc c'est vraiment cool. Le seul truc peut-être un peu bizarre, et encore que, on va trouver ici une connectique USB 3 classique, alors que du côté de chez Logitech, on va trouver de l'USB-C directement en bout de course. Alors, par contre, ce que je viens de vous dire, effectivement, sur la streamcam de Logitech, le câble n'est pas amovible. En fait, il fait vraiment partie intégrante de la cam. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Typiquement, si vous avez un animal de compagnie qui abîme le câble, ou si vous abîmez le câble d'une manière ou d'une autre, eh bien, pour le coup de la streamcam, ça va être fin du bal pour l'appareil. Alors que du côté de la facecam, il suffira de remplacer le câble et puis c'est reparti pour un tour. Autre truc que j'ai trouvé plutôt cool sur la facecam, c'est ici le système de montage qui est on ne peut plus standard, avec un pas de vis qui correspond à ce qu'on trouve typiquement avec les appareils photo lorsqu'on veut fixer un appareil photo ou une caméra sur un pied. C'est le même pas de vis qu'un pied classique. Mini pied qui est fourni également avec la cam pour la fixer forcément à votre écran, mais comme je viens de le dire, lorsqu'on veut utiliser un pied, et ça peut être vraiment clairement un cas d'usage très fréquent, eh bien avec la facecam, ça va être extrêmement facilité par la présence de ce pas de vis directement sur la cam. De ce côté-là, les choses sont pas tout à fait, se déroulent pas tout à fait de la même manière, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque là, on va trouver finalement un système de montage qui va correspondre à une webcam, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire quelque chose qui est uniquement fait pour être fixé sur l'écran d'un PC portable ou l'écran d'un ordinateur fixe, typiquement. Donc voilà, on va pas avoir de pas de vis qui permet de fixer la caméra sur un pied, ce qui est quand même un petit peu dommage, je trouve, du côté de Logitech. Voilà. Dans l'ensemble, la finition côté Logitech comme côté Elgato sont vraiment impeccables. Il n'y a rien à dire pour ça. Il n'y a pas vraiment de problème. Les petits amis, on a fait le tour des aspects physiques, matériels, connectiques de la bête. Alors, il y a peut-être un petit détail, non, il y a pas, non, on le voit pas là tout de suite, mais on va en parler tout de suite dans la seconde partie, car il y a effectivement deux éléments de différenciation extrêmement importants, pas au niveau matériel, enfin pas au niveau physique on va dire, mais qui opposent ces deux caméras, et je vous propose de voir cela tout de suite lorsqu'on va attaquer la partie démo technique en fait des deux caméras que je vais brancher immédiatement sur OBS. Alors, ce que j'ai fait, regardez ici le setup. Alors, c'est un moyen de fortune, mais globalement, ça donne plutôt satisfaction, en tout cas pour les besoins du test. Je les ai attachés l'une à l'autre avec un pauvre élastique, une clé USB qui sépare les deux, histoire qu'elles soient à peu près à la même, côte à côte, qu'il n'y ait pas un angle de l'une par rapport à l'autre. Donc, par rapport aux objectifs, on est vraiment, vous voyez, vraiment quasi au même niveau. Allez, il y a peut-être 2 mm, maintenant il n'y a plus rien. En termes de distance, voilà, ce qui permettra de voir un petit peu la profondeur de champ et comment ça rapproche ou éloigne les objets en fonction de la caméra qui va être utilisée. Concernant la scène, ce que j'ai fait, j'ai pris des petits amiibo là que vous voyez, j'en ai mis un peu partout, et j'ai pris ici un objet. Alors c'est vrai que le test est,
comment dire, un peu biaisé dans le sens où il va surtout correspondre à ma méthode d'utilisation, c'est-à-dire ici mon plan de travail avec des objets à présenter, mais ça va pas forcément correspondre au cas d'usage où la caméra elle est un peu loin, on veut filmer une grande scène ou se filmer soi-même, parce que là je suis en train de me filmer avec une caméra qui n'est aucune de ces deux-là. Donc je pense que voilà, pour se filmer et s'incruste l'image comme je le fais grâce à celle-là, à mon avis ça fait parfaitement l'affaire. Mais on va voir justement par rapport à mon usage à moi. Et de toute façon on va parler globalement du rendu des couleurs de l'une et de l'autre, du focus de l'une et de l'autre, et de la profondeur de champ et du réglage, du pré-réglage en fait de l'objectif de l'une et de l'autre. Voilà, alors les petits amis, je vous propose de commencer avec la scène que je vous ai préparée, la scène toute spéciale, dans laquelle on va voir effectivement le face-à-face entre les deux cams, et du coup, après, je vais faire évoluer des objets en face de ce focus, et on va voir ce que ça donne dans un cas comme dans l'autre, et je viens de faire bouger ma caméra principale. Allez, c'est parti, on passe sur la vue du comparo entre les deux. Je vous ai mis exactement en bas à quoi correspondait l'une et l'autre. Je précise que j'utilise ici les réglages par défaut. Alors il y a certainement moyen de rattraper les problèmes qu'on va voir sur l'une ou sur l'autre en passant par les réglages, mais moi j'aime bien voir le comportement avec réglages par défaut. On branche la cam, on l'utilise, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, première chose que je peux dire, et c'est ce que j'ai constaté quand je les ai utilisés l'une et l'autre, vous voyez qu'ici déjà la scène est très éclairée et il y a un problème déjà de surexposition sur la facecam qui va du coup me cramer vraiment les couleurs, alors que du côté de Logitech avec la StreamCam j'ai de très très belles couleurs sans avoir rien eu à toucher. Alors encore une fois, je pense que sur la facecam ça doit pouvoir s'arranger en passant par les menus, mais moi j'aime bien que tout se fasse en auto, et c'est vraiment sur ces critères là que je vais me baser dans le cadre de cette vidéo. Alors forcément mon Yoshi et puis le bonnet de mon petit Link sont invisibles forcément, puisqu'il y a un paramètre de fond vert qui est appliqué sur l'une ou l'autre des sources, ce qui est marrant parce que je ne l'ai pas appliqué, donc comment ça se fait que par défaut il me gère le fond vert? C'est trop bizarre. Bon, enfin bref, ça c'est plutôt des problématiques qui sont liées à OBS, ça nous intéresse pas trop dans le cadre de ce test. Alors, ce que j'aime bien voir aussi, alors je vais m'éloigner un poil, déjà au niveau de ce qu'on voit, le nombre d'éléments qu'on voit dans la scène. Hop, on va regarder ça. Donc là je peux avoir par exemple avec la facecam le Virtual Boy en entier. C'est à peu près pareil avec la StreamCam, sauf qu'on voit les objets plus près, en fait, comme s'ils étaient plus près. Donc effectivement, on aura une plus... je ne vais pas parler de profondeur de champ, mais un champ plus large, en tout cas, avec la facecam par rapport à la StreamCam de Logitech. Alors, il y a un truc qui est super important que je voulais vous dire dans la série des différences, les fameuses deux grosses différences, à la fois hardware, mais... voilà, qui se voit pas en fait quand on voit la caméra de loin. C'est ici, regardez, hop, alors là je suis peut-être un peu près quand même. Voilà, vous voyez le focus qui s'est fait côté StreamCam. Voilà, focus qui ne se fera jamais côté facecam, et pour cause, il n'y a pas d'autofocus sur la facecam, énorme point noir pour Elgato, vraiment ça c'est très très dommage. Voilà, donc effectivement ça c'est, on a un réglage une bonne fois pour toutes sur la facecam d'Elgato, Elgato/Corsair, comme je disais tout à l'heure, mais vous voyez que sur la StreamCam on a un focus ultra rapide, voilà, globalement assez rapide, voilà, et franchement assez pertinent. Donc voilà, première grosse méga différence. Ensuite, deuxième différence ultra importante entre les deux caméras, à part les aspects physiques qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la facecam de Corsair ne va pas intégrer de micro. Et oui, c'est vrai que Corsair vend également des micros, donc si vous pouviez vous acheter un bon petit micro chez Corsair en complément de la cam, ma foi, il ne serait pas fâché. Du côté de chez Logitech, Logitech vend peut-être aussi des micros, en tout cas Logitech vend des micro-casques, mais en tout cas ils ont quand même pensé à intégrer un micro sur la caméra, ce que je trouve quand même extrêmement appréciable. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, même si, alors le micro, on va pas le tester tout de suite, j'assume la chose, mais c'est quand même appréciable d'en avoir un plutôt que de pas en avoir. En tout cas, ça c'est mon avis. Et on passe sur la caméra que je vous montrais tout à l'heure, la caméra rapprochée qui focus ultra vite, qui a de super belles couleurs. Mais de quoi peut-il s'agir? Regardez un focus non seulement rapide, mais en plus de super près. Je crois que je pourrais pas faire ça avec aucune des deux cams qu'on a ici. Donc je vous donne déjà un indice, cette caméra-là n'est aucune des caméras qu'on est en train de tester, ni la StreamCam ni la facecam, puisque à cette distance, est-ce que j'arrive à avoir autant de détails avec l'une ou avec l'autre? Bah non, là il n'y a pas de focus, même avec l'autofocus de la StreamCam de Logitech, on n'arrive pas à me montrer les objets nets quand je suis aussi près qu'avec la caméra que je viens d'utiliser tout à l'heure. Du côté de la facecam, là on est complètement dans les choux, c'est un truc de malade, vraiment c'est pas terrible du tout.
Voilà. Alors, on peut s'amuser également à regarder ce que ça peut donner lorsqu'on montre un objet, par exemple. Voilà, je vais faire par exemple une démo produit du Virtual Boy. Aussi, je vous disais tout à l'heure que c'était cramé, mais alors quid justement d'une source moins lumineuse? Bah voilà, les couleurs sont toujours moches du côté de la facecam, hein, c'est vraiment terrible. On peut s'amuser à filmer un téléviseur aussi. Hop, le focus côté Logitech. Du côté de la facecam, c'est pré-réglé. Bon voilà, on filme un moniteur, enfin un écran de télé, on n'a pas, même sur un vieil écran de télé, on n'a pas de balayage et tout qui s'affiche, donc ça c'est appréciable pour les gens qui font ce genre de vidéo rétro gaming, qui veulent filmer une télé. Globalement, dans un cas comme dans l'autre, ça passe bien, à part que bien sûr, non, les couleurs sont pas trop mal encore. Côté la facecam est en train de se rattraper au niveau des couleurs. Là c'est marrant, c'est plutôt au niveau de la streamcam qu'on a un moins bon rendu, un moins joli rendu. Donc en fait ça dépendra vraiment de la luminosité et des scènes en fait, hein. Mais là par contre, la facecam a vraiment pas de chouette couleur. Moi globalement, hein, j'ai pas fait que cet essai-là pour le test, je les ai utilisés l'une comme l'autre hors caméra. Et je suis quand même tombé sur cette conclusion, c'est que la gestion des couleurs, les couleurs étaient nettement plus chatoyantes et plus agréables du côté de chez Logitech avec la StreamCam. Voilà, très clairement. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors on va filmer aussi très rapidement un extérieur pour voir, finalement je vais quand même vous montrer de loin ce que donne l'une ou l'autre des caméras dans quelques instants. Nous voilà cette fois en extérieur, alors vous allez peut-être entendre mon son de manière un peu plus faible. La facecam gère n'importe comment la luminosité, ça crame complètement, on voit pas les couleurs, enfin c'est juste n'importe quoi. Alors est-ce qu'il faut impérativement installer le logiciel pour qu'elle se règle en automatique? J'en sais rien. Là j'ai branché la caméra et puis voilà le rendu pour l'une comme pour l'autre par défaut. Donc tout le test est basé sur les réglages par défaut, ce qui est peut-être complètement biaisé, hein, mais ça n'empêchera pas quand même de vous donner les différences essentielles, à savoir l'autofocus, la profondeur de champ, la largeur de ce qu'on voit à l'image et le fait qu'il y ait un micro ou pas, ça c'est vraiment très intéressant, et le rendu des couleurs également. Donc là vous voyez côté facecam, on voit plus de choses à l'écran, on peut voir ici l'espèce de truc en bois avec le tronc d'arbre. Du côté de chez Logitech, on en voit un peu moins. Tiens, là, le focus a eu un peu de mal, là vous avez vu. Mais encore une fois, le réglage auto va beaucoup mieux s'en sortir que du côté de chez nos amis de chez Corsair. Donc là, franchement, c'est vraiment pas terrible. Purée, il faut que je creuse ce point en fait hors caméra, mais c'est vraiment très bizarre. Je vais voir cela en plein test en fait. Je vais vous mettre en pause. Vous verrez pas la différence, mais je vais recreuser ce point parce que là vraiment, ça me paraît étrange à quel point ça peut être mauvais côté facecam. C'est très bizarre. Bon, donc là vous voyez le soft d'origine, hein, officiel, tout ce qu'il y a de plus officiel. J'ai exactement la même chose, c'est-à-dire que là c'est vraiment trop cramé avec le soft officiel, les drivers officiels. D'ailleurs ils étaient déjà installés entre parenthèses, mais je sais pas, enfin bon bref, là au moins on est sur l'app officielle, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant on regarde ce que ça donne un petit peu dehors. C'est exactement la même chose, voire même carrément pire en fait, et pourtant, comme vous pouvez le voir dans l'application, je suis sur réglage de l'exposition automatique. Donc là c'est vraiment le grand n'importe quoi. On va voir si avec la souris je désactive automatique, que je change les paramètres. Voilà, bon en fait faut pas mettre en automatique quoi, tu vois, faut mettre comme ça. Faut mettre sur manuel en fait. Et le truc c'est que malgré ça, ça reste quand même toujours relativement cramé. Et c'est pas, pour moi c'est pas satisfaisant quoi en fait, hein. Alors on peut cramer davantage, cramer moins. Voilà le mieux que je peux avoir c'est ça. Et malgré tout, en fait, les couleurs restent quand même nettement moins jolies que du côté de chez Logitech, vous en conviendrez. Alors effectivement, on peut peut-être augmenter. Enfin bref, faut à chaque fois, en fait, faut à chaque fois mettre la main dans le cambouis. Si t'as envie d'avoir quelque chose d'à peu près normal, mais c'est quand même hallucinant en fait qu'en exposition automatique, la caméra soit pas capable de se régler avec le pilote officiel. Clairement, la suite purement applicative et vraiment pas au niveau à mon avis du côté de chez Corsair. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est vraiment pas terrible du tout. Alors on va se remettre là, du coup je sais pas, sur le plan de travail je sais pas ce que je vais mettre. Bon allez, je vais laisser en automatique pour l'instant, je vais voir si je peux agir au niveau d'OBS lorsque j'ai ma capture, mais vous voyez que c'est vraiment pas très réjouissant. On va revenir sur le face à face des deux cams. Bon du coup j'ai dû manipuler les réglages manuellement, hein, puisque automatique, en réglage automatique, la caméra ne s'en sort pas toute seule, soit ça crame trop, soit ça crame pas assez, c'est une catastrophe. Et donc là je peux agir sur la luminosité, et ça permettra de voir un petit peu le rendu des couleurs. Je vais me mettre vraiment un rendu luminosité égale face à la StreamCam qui elle s'en sort absolument tout seul sans que j'ai rien à faire. Et qu'est-ce qu'on voit ? Luminosité à peu près égale, les couleurs restent quand même plus jolies sur la StreamCam, un meilleur rendu et c'est vraiment fadasse côté facecam. Voilà les amis.
Ok, bon, bah les petits amis, il est temps de se retrouver sur le plan principal. Ouais, regardez le rouge, le rendu du rouge là sur la streamcam, ça met rien à voir. Tiens, on va s'amuser à jouer un petit peu avec les couleurs, la saturation, si je la pousse encore la saturation. Voilà, si je veux avoir un rendu à peu près streamcam, faut vraiment que je pousse la saturation, donc on peut y arriver, même avoir un rendu encore plus joli. Mais clairement, les réglages par défaut sont pas les bons. Donc finalement, c'est surtout, c'est beaucoup une question de software en fait, hein, avec cette facecam. C'est vraiment là que ça pêche, hein, de mon point de vue. Voilà les amis. Software et aussi un peu hardware, puisque l'autofocus, c'est un peu du hardware quoi du coup, qu'on ne va pas trouver du tout sur la facecam. Tiens, on va s'amuser à mettre des petits personnages devant aussi. Voir ce que ça peut donner. Alors forcément le vert c'était pas la meilleure idée du monde. On va prendre celui-là en bleu. Voilà, c'est quand même toujours plus net côté streamcam, hein, qui va faire un petit autofocus. Même si, comme je vous l'ai montré, ça reste très inférieur à la caméra que j'utilise. On va voir de quoi il s'agit, parce que c'est un peu ça ma conclusion en fait, finalement, vous allez voir. Donc là, pareil, le rendu des couleurs, mais vous vous rendez compte, quoi, la jambe du personnage, elle est bleue du côté de la facecam. Alors effectivement, j'ai poussé la saturation, mais c'était juste pour avoir les mêmes couleurs que du côté de chez Logitech. Il faut vraiment que, limite, que j'aille vers un sépia pour qu'on ait la vraie couleur de la jambe, qui est noir ou brun extrêmement foncé. En fait, la vraie couleur de la jambe, c'est simple. Vous regardez la streamcam, vous avez la vraie couleur. Vous regardez la facecam, vous avez un rendu complètement nawak. Voilà. Donc, soit je me mets du côté sépia et j'ai à peu près, et même en sépia, on voit bien qu'il y a toujours du bleu en fait. Ça va pas, du bleu qui n'existe pas dans la vraie scène. Je vous mets ici la caméra rapprochée. Regardez, du bleu, il n'y en a pas. Voilà la vraie couleur, hein. Donc il y a vraiment un souci pour moi avec cette caméra signée Elgato. Je n'adhère pas du tout. Bref, vous l'aurez compris, il y a pour moi deux choses à dire à l'issue de ce bref test que j'estime très modeste. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, je l'assume tout à fait. Il y a peut-être moyen d'avoir un meilleur rendu en faisant des tas de réglages machin, mais moi déjà, je m'intéresse énormément aux réglages par défaut, parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui vont pas s'emmerder à aller dans le pilote, qui vont uniquement utiliser les réglages par défaut de la cam. À ce niveau-là, Logitech écrabouille littéralement Elgato, comme on l'a vu dans ce test. Ensuite, deuxièmement, même en mettant la main dans le cambouis du côté de chez Elgato, on voit qu'on n'arrive quand même pas, même avec des réglages manuels, à atteindre la qualité de la caméra de Logitech. Il y a des couleurs qui vont pas du tout. L'exposition, c'est vraiment compliqué. Bref, globalement, moi, je suis pas du tout satisfait des résultats en termes de pas de profondeur de champ, mais de largeur de champ, c'est à peu près la même chose dans les deux cas. On va peut-être avoir une scène un peu plus grande, enfin on va voir plus de choses à l'image à distance égale avec la caméra d'Elgato, mais honnêtement la différence, vous l'avez vu, avec les plans tournés à l'extérieur est vraiment très tenue. Il n'y a pas un énorme, on va pas trouver un plan ultra large du côté de chez Elgato et beaucoup plus resserré du côté de chez Logitech. Il y a une différence, oui, mais elle est pour moi mineure et ne départage pas du tout une caméra par rapport à l'autre à ce niveau-là. Ensuite, autre chose que je voulais vraiment dire dans ce test, et qui pour moi est le plus important, j'ai testé une vingtaine au moins de caméras pour mon setup, celui que vous voyez là, donc le fait de pouvoir switcher entre une caméra rapprochée, caméra distante, etc. Et quelle est ma conclusion? Alors pour la caméra grand angle, c'est une espèce de vieille GoPro Xiaomi à 30 balles, donc ça c'est pas très important, mais c'est quand même intéressant de savoir ce que j'utilise pour mon grand angle sur ce plan de travail. Je n'ai aucun rendu comme ça avec aucune caméra, aucune webcam, je ne peux pas l'avoir à un angle aussi grand. Donc pour ça, je me suis basé là-dessus, même si la qualité d'image n'est pas faux folle. Par contre, pour les plans rapprochés, là vous voyez que c'est un truc de ma boule mentale. J'ai un focus instant, on voit le moindre poil ici sur ce personnage, c'est vraiment nickel. Regardez la rapidité du focus, c'est un truc de ma boule mentale, le rendu des couleurs qui est magnifique. Tout est génial avec cette caméra. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, ce n'est pas une webcam. Donc, moi, ma conclusion par rapport à mon usage, par rapport à mon setup, je n'ai rien à faire d'une webcam, à part juste pour la vue qui vous permet de me voir comme ça en incruste. J'ai pas besoin d'une grande qualité. Le focus est intéressant et du coup il est présent chez Logitech. Alors c'est pas une Streamcam, c'est un autre modèle, une C920 je crois, un truc comme ça. Donc au final c'est juste pour des plans un peu d'ordre secondaire que j'utilise une webcam sur mon setup. Mais pour ce qui est
des plans rapprochés avec le plus de détails, l'obligation d'avoir un focus ultra rapide et tout, bah je vais vous le montrer à partir de ces deux caméras que j'utilise pendant le test. Et ce qui est très rigolo, c'est que ça va faire un petit twist de fin de test, où cette fois c'est Elgato qui va vraiment écrabouiller Logitech dans un certain cas de figure. Est-ce que vous en avez utilité de ce cas de figure ou pas, bah, ce sera vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous faites avec votre webcam, mais c'est quand même intéressant de savoir que pour le coup, là, Elgato a vraiment un avantage sur Logitech, sur un certain point particulier que je vous montre tout de suite en vous faisant découvrir le setup des plans rapprochés. On va donc se mettre en arrière coulisses et je vous montre ceux qui filment les plans rapprochés. Et non, ce n'est pas une webcam. Après en avoir testé une vingtaine, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il n'y en a aucune qui faisait le job pour mon usage. Et finalement, je me suis penché vers un smartphone, un Pixel 3a absolument magnifique et qui coûtait moins cher qu'une webcam, enfin une de ces deux-là, parce que je l'avais payé, je crois, 170 € sur AliExpress à l'époque où je l'avais acheté. C'était une fin de série, mais vous voyez, en matière de qualité photo, il défonce absolument toutes les webcams qui existent. Et je le branche en USB et vraiment c'est ultra réactif, comme vous pouvez le voir, le focus c'est une dinguerie, les couleurs pareil. Donc au final, moi pour mon usage perso, aucune webcam ne fait le taf aujourd'hui en 2022 et ça m'a grave déçu en fait la qualité qu'on pouvait avoir même avec les plus chers des webcams. Ensuite, alors quel est l'avantage de cette fameuse facecam de Elgato? Eh bien c'est la dynamique. Vous voyez ici, le problème de la StreamCam, c'est qu'elle ne peut pas vous régler une exposition à la fois pour un plan très lumineux et à la fois pour un plan peu lumineux. En gros, elle va choisir une moyenne de ce qu'elle veut montrer. Donc là, par exemple, les éléments qui sont très noirs au premier plan, comme le micro, elle va s'ajuster par rapport à ça, qui est très sombre. Et l'arrière-plan, qui lui est très lumineux parce qu'il y a une lumière dessus, hein, qui tape directement sur les jaquettes de jeu. Une lumière qui est située en haut, là, comme vous pouvez le voir, une petite barrette de LED. Et bien là, ça va être complètement cramé du côté de la StreamCam. Donc la StreamCam n'est pas bonne là-dessus en termes de dynamique, alors que la facecam intègre un espèce d'équivalent d'HDR, on va dire, qui permet d'avoir une exposition parfaite à la fois pour les plans surexposés ou sous-exposés, et tout ça en même temps en fait dans la même image. Voilà, c'est vraiment un gros point positif clairement de la facecam par rapport à la StreamCam de Logitech. Voilà, on va reposer toutes ces petites caméras sur le plan de travail et il est temps de passer à la conclusion. Globalement, j'ai été plutôt satisfait par la StreamCam, beaucoup plus que par la facecam. Étonnamment, vraiment, je m'attendais à ce que l'issue du test soit inverse, mais j'ai trouvé mieux le résultat du côté de chez Logitech, le résultat au niveau automatique, au niveau de la gestion des couleurs, comme on a pu le voir, même quand j'ai mis la main dans le cambouis avec les réglages manuels. Pour moi, en tout point de vue, c'est meilleur du côté de chez Logitech. En même temps, Logitech a quand même une certaine expérience en matière de caméra, en matière de webcam. Donc vraiment, c'est mieux. En plus, on a le micro côté Logitech. Alors évidemment, on va pas utiliser ça comme micro principal quand on est streamer, mais ça peut dépanner quand on fait de la visioconférence. Donc c'est toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir, selon moi. Après, reste le problème du câble qui n'est pas amovible. Bon voilà, hein, ça si on veut chipoter, ou le fait de l'absence de fixation, de vis de fixation sur un pied, ça effectivement je trouve ça quand même malgré tout dommage. Il faudrait limite une synthèse en fait des deux caméras pour avoir la caméra parfaite, mais ça c'est dans un monde idéal ou en attendant les révisions de l'une et de l'autre les amis. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai essayé de faire au maximum en termes d'exhaustivité dans ce test, mais je ne suis pas de base un testeur de webcam, donc il y a peut-être, on va dire, des trous dans la raquette du test, mais malgré ces petits défauts inhérents peut-être au test, j'en sais rien, je pense que ça vous a permis de saisir les principales différences qui opposent les deux caméras. Donc pour ma part, je le répète, avantage clairement du côté de chez Logitech, et d'une manière générale, en fait, les webcams, moi pour mon setup, ne m'intéressent pas, et aucune ne remplit son usage. Il faut que je me base sur un smartphone de type, dans mon cas, Pixel 3. Ça peut être n'importe quoi d'autre avec l'application IVCam. Si c'est le genre de setup que j'ai que vous utilisez, mais même en fait pour vous filmer vous-même, en fait, la qualité est tellement meilleure. Bref, pour montrer des trucs, je me baserai plutôt sur un bon smartphone avec une bonne partie photo, plutôt que sur une webcam, parce que dans l'ensemble, alors que ces webcams sont ultra chers, on rappelle quand même que la caméra de Elgato est sortie à 200 balles. Je crois que c'était pareil avec la
la Logitech, c'est quand même ultra cher en fait. Pour vous dire, le Pixel 3, en gros, il m'a coûté le prix d'une webcam. Donc c'est vraiment, je trouve que pour le prix qui est demandé par ces webcams, on est toujours avec une qualité bien en deçà de ce que ça devrait être aujourd'hui en 2022. Moi, c'est vraiment la conclusion de tous les tests que j'ai pu faire avec toutes les webcams que j'ai utilisées. Voilà. Quel est votre avis, les amis? Dites-moi-le dans les commentaires. Ça m'intéresse. C'est toujours intéressant de partager nos retours d'expérience, histoire d'enrichir les connaissances de chacun. Ça, c'est vraiment cool. Mais pour moi, les webcams ne font pas le taf. Clairement, je suis passé sur une autre solution, comme je vous l'ai expliqué en long et en large au travers de cette vidéo. Fin du vidéo test, bisous à tous, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos, soit de tutos sur Tutopolo, soit des vidéos de jeux vidéo rétro sur Rétropolo que je vous mets en description. Salut à tous, ciao.